Bonjour, je commence donc. Alors, je suis Laurence Bréauret, je suis comédienne et je suis entre autres la voix de Cersei Lannister dans Game of Thrones et la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles, la voix française de Helena Bonham Carter. Voilà, je suis comédienne depuis 30 ans, théâtre, télévision, doublage, voilà. Quoi dire de plus? Bonjour au théâtre de Crochetan, en Suisse, à Monteil. Je suis ravie d'être là avec mon ami Boris Rélinger. Merci Malolo. Donc bonjour, Boris Rélinger. Donc j'ai eu la chance d'être invité par le festival Destination Tokyo, donc à Monteil, au théâtre Crochetan, où j'ai joué il y a 27 ans. Voilà, ici, donc je suis assez ému. Voilà, et une équipe formidable. Et donc parce que j'ai eu la chance de doubler le Joker, Colin Farrell, Jason Statham, le Chapeauté, King Julian dans Shrek, Commandant Shepard dans Mass Effect et Macri dans Overwatch, l'équipe, grâce à Laurent Bilter, voilà, nous avons été magnifiquement invités et reçus dans ce très beau festival. Voilà. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci au festival. Ce qui est difficile, en fait, c'est de ne pas travailler. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, comme Boris à peu près, et à aucun moment j'ai l'impression de travailler. Je vais jouer, en fait, tous les matins, quand tu te lèves, quand tu as la chance d'être appelé pour travailler, que ce soit un doublage, que ce soit au théâtre, que ce soit un tournage, tu vas jouer. Et je souhaite à tout le monde d'avoir un métier où on est tellement heureux de se rendre voilà, sur le lieu où on travaille. Mais le mot travailler, en fait, il fait pas partie de mon vocabulaire, en fait. Et je me suis dit, le jour où j'ai plus envie de le faire, je le fais plus, mais c'est toujours avec du plaisir, et que ce soit le théâtre, que ce soit le tournage, que ce soit un doublage, il n'y a rien qui s'étiole, en fait. Le bonheur et le plaisir est toujours au rendez-vous. Alors oui, c'est vrai que c'est une passion, ça peut être dévorant, très peu de gens en vivent. Et on a la chance, si tout le monde ne peut pas le faire, personne n'est irremplaçable. C'est pour ça que chaque instant est précieux. Et moi, je suis toujours émerveillé, matin, d'être toujours désiré, parce qu'on dépend du désir des gens. Et c'est vrai que enchaîner, non, parce que en fait, que ce soit du doublage, du théâtre ou tournage, ou même une voix de pub, un commentaire, c'est toujours le même plaisir, le même moteur, la même envie. On roule pas à la même vitesse, mais c'est la même voiture. Voilà, donc j'espère que nous sommes des Ferrari ou des Aston Martin. Des deux voilà. chevaux peut-être aussi. Des deux chevaux aussi, mais bon, on roule pas à 300 km/h tout le temps, on roule à 20, mais c'est la même voiture. Donc c'est toujours avec la même passion, enchaîner les choses, mais moi j'adore. Ah, j'adore ça. On répète le matin, ou la journée, le soir, on tourne, on double, c'est arrivé des fois. Tu répètes le matin, tu as une demi-journée de tournage, tu joues au théâtre le soir. Non, c'est quand on travaille pas que c'est très très compliqué. Voilà. Oui. Voilà. On a peur de tomber dans l'oubli, en fait. Et c'est vrai que, comme dit, on dépend du désir de l'autre, comme disaient Bakri et Jaoui. Et quand le téléphone ne sonne pas, c'est vrai que on se remet en question, puisque notre instrument c'est nous aussi. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, on a la chance d'être toujours là, hein. Et on espère que ça va durer. Voilà. Voilà. Ça va très vite. Aujourd'hui, alors avec la Covid en plus, on est seul en studio. Il faut donc faire comme si on était avec nos partenaires. Donc ça veut dire plus d'attention, plus de concentration pour le DA et pour nous. Et c'est vrai que le DA, c'est le directeur artistique. Et c'est vrai, voilà, c'est un metteur en scène de doublage, de version française. Et c'est vrai que ça va très vite. Aujourd'hui, les gens qui démarrent le doublage, on n'a pas le temps. Et c'est vrai que c'est difficile pour eux de démarrer, parce qu'il faut tout de suite être bien, quoi. On ne peut pas être un peu... Non, il faut tout de suite être très bien parce que les directeurs artistiques, les chaînes, tout ça, ça va très vite. Il faut vraiment travailler très très rapidement. Donc c'est vrai que la méthode de travail a un petit peu changé. Il y a pas mal de boulot avec toutes les plateformes qui sont là. Et bon, c'est vrai que ça va vite, mais en même temps, bon, nous on a la chance d'avoir l'expérience pour nous. Donc
voilà, pour ceux qui démarrent, faut pas se décourager et on a besoin toujours de nouvelles voix, de jeunes qui démarrent, voilà. Mais donc moi je dirais c'est ça qui a changé, on prend moins le temps. C'est vrai que moi j'ai fait des films où genre Intelligence artificielle de Spielberg, on avait 15 jours pour le faire quoi. Aujourd'hui, une demi-journée, une journée, voilà, je passe le micro. Non, moi j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est aussi la technique qui fait aussi que ça va plus vite. Avant il y avait des bobines, on changeait de bobine, ça prenait 10 minutes. Maintenant tout est informatisé, donc on passe d'un épisode à l'autre, toc toc, on va chercher le fichier, paf, ça vient. Donc là, en revanche, là ça c'est bien en plus, mais c'est plus les délais en fait, les délais qui se raccourcissent parce que on tourne de plus en plus vite et souvent le matériel, c'est-à-dire les images ou le texte, le scénario, ou toute l'adaptation avant, ça doit être c'est fait en très peu de temps quoi. Donc c'est dans le rythme. Les progrès technologiques ont fait que le doublage peut être plus précis, on peut rentrer à une image près, enlever la moindre bulle, choses comme ça. Mais c'est plus dans le rythme en fait. Donc voilà, comme ce monde va de plus en plus vite, donc tout va de plus en plus vite quoi. Voilà. Évangélion, j'avais 26 ans quand j'ai commencé à faire Misato. Personnage comme ça, très très un peu fofolle, en même temps très guerrière, enfin dans son capitaine quoi, les capitaine Katsuraki, c'est ça. Et si je me souviens bien. Et c'est vrai que j'avais adoré faire ça. C'était très très intense. Mais quand on m'a demandé de le refaire avec Donald Renew 25 ans après, je fais waouh. Est-ce que je vais pouvoir? Donc je me suis mis au sport. Non, c'est pas vrai. Hein. Mais je me suis dit, il va falloir que j'ai la pêche. Et je pense que j'ai réussi à le faire parce que voilà, je suis un peu sportive, mais c'est vrai que c'était un truc au niveau de l'énergie, ça m'a demandé beaucoup. Et je me suis posé la question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui. Il y a des choses que je faisais avant que je fais plus, tous les mangas, les choses comme ça, un peu voilà. Mais qu'est-ce que ça fait aussi longtemps? Merci la fidélité des spectateurs, des chaînes et ça c'est super parce que c'est vrai que on se dit finalement la voix n'a pas d'âge, peut-être le corps change, le corps voilà, mais peut-être qu'avec la voix on peut voilà continuer. Et en même temps je lui ai donné de la maturité qu'elle n'avait pas forcément quand j'avais 27 ans et j'ai trouvé ça chouette avec Donald d'être toujours la voix d'Evangélion, de Misato 25 ans après. Mais sinon, après moi, j'ai pas de série très très longue comme ça, mais c'est toujours très chouette de retrouver un acteur. Quand on a la chance d'en doubler un, moi j'ai la chance de doubler Jason Statham. La première fois que je l'ai doublé, c'était dans Snatch. Et comme j'avais 30 ans, et maintenant la voix est descendue. Alors comme dit mon ami Jérôme Powells, il dit peut-être qu'avec le temps la sagesse vient, la voix descend parce qu'on se prend peut-être moins la tête. Voilà, donc j'ai trouvé la formule assez drôle. Mais c'est un peu des rendez-vous comme ça quoi, qui arrivent. Puis on a l'impression quelque part on est en famille quoi. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est très plaisant. Voilà. Ah oui, absolument. Le producteur de Sous le Soleil était, malheureusement je me souviens plus de son nom, mais était un Sparnacien. Il venait de Sparnacien, ceux qui viennent de la ville d'Épernay en Champagne, et moi aussi. Il était venu me voir. Je jouais une pièce de Shakespeare montée par Hervé van der Meulen au studio théâtre d'Asnières, cette école qui est devenue une école nationale, et il était venu me voir en me disant j'ai quelque chose à te proposer, je te préviens, c'est pas du Shakespeare. Et c'est vrai que c'était mon premier tournage et c'était pas très bon parce que j'étais trop théâtral. Moi je n'avais fait que du théâtre et il faut en fait ne rien faire face à la caméra, donc c'était peut-être un petit peu trop généreux à l'image quoi. Voilà, mais oui, donc c'était ma première expérience de tournage et c'était étrange. Depuis bon ça a changé. Je veux juste dire que j'ai tourné aussi dans Sous le Soleil. Moi, ce film est assez effroyable, je me souviens, comme tous les grands films d'animation japonais, je les trouve extrêmement dérangeants. Parce qu'ils font appel à des choses presque psychanalytiques, des choses qui résonnent à l'intérieur de soi. Tous les films
Ouais, de Miyazaki, moi, c'est des films que j'adore, mais qui me dérangent. Parce que ça va, je sais pas, ça va chercher loin, quoi. Ça va chercher loin, et moi, je faisais le général, et toi, tu doublais. Princesse Kushana. Voilà, et avec Jean-Marc Pantier, Oui. grand directeur de plateau de doublage, et qui a doublé quasiment tous les Miyazaki, quoi, qui est assez... puis plein d'autres choses, mais et c'est vrai que c'est toujours extrêmement plaisant, parce que là, c'est un long métrage d'animation, donc là, on a du temps. On a du temps et on peut voir les boucles plusieurs fois, travailler, les chercher. Parce que même si le japonais n'a pas du tout la même fréquence vocale, n'a pas les mêmes choses, mais il y a les personnages qui ont un expressionnisme avec les dessins des artistes qui ont animé, qui ont créé les personnages. Et non, c'est les films d'animation comme ça. Faut être super sincère, mais en même temps, si on joue trop entre guillemets cinéma, on n'est pas dedans. Et si on en fait trop, on déborde. Donc c'est très mince. Moi j'aime beaucoup faire ça. Oui, Miyazaki, moi j'avais fait le voyage de Chihiro aussi, je faisais la maman de Chihiro, c'était mon premier Miyazaki et j'avais été impressionnée parce qu'on avait envoyé nos essais-voix, je crois, à Miyazaki directement et c'est lui qui avait choisi, si je ne m'abuse, hein, je crois, nos voix en fait pour le film, donc je trouve ça bien. Fais ton joker à toi, comme ton clown, je sais pas, fais un rire fou. Pas mal. Qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête. Merci beaucoup pour l'essai. Ben non, mais merci Laurent, Merci Laurent, merci et de nous merci avoir à Destination invités. Tokyo de nous avoir invités. Ouais. Parce qu'on est resté quand même là, c'est pas fini, 2 jours. Ouais. Et on est très bien reçus. On est très bien reçus, les gens sont Et extrêmement sympathiques. Les Suisses sont très accueillants. Et les cosplays dans ce petit festival sont d'une précision. Sur précision, les costumes, il y en a. Tu regardes, tu fais, mais. Voilà. Et Jim Carrey nous fait toujours autant rire. Ah ouais, parce que à la technique, il y a Étienne. Il y a Étienne, et c'est vrai qu'il a une énergie poétique comme Jim Carrey. Voilà, un garçon formidable. Ouais. Voilà. Et Comme vous, mon cher Laurent. comme vous, mon cher Laurent. Bonne fin de séjour. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.